qu'il est écrit, le livre de Matthieu, chapitre 12. Jésus-Christ de Nazareth n'est-il pas le maître du sabbat, samedi ou encore au 7e jour de la semaine? Alors pourquoi rends-tu un culte aux idoles le dimanche? Alors pourquoi allumes-tu des bougies et de l'encens le dimanche? Le dimanche n'est-il pas le jour du soleil, ce symbole qui est élevé par la papauté, les papes qui se succèdent de génération en génération pour voler ton âme, pour voler ton salut, pour voler la révérence que tu es censé donner au Dieu de Moïse, au Dieu des 10 commandements? Le livre de Matthieu, chapitre 12. Oui. Le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 1er. Ah, bien bonjour. En ce temps-là, Jésus traversait des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple? Ok, donc le jour du sabbat, quoi? Les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables. Sans se rendre coupables, pourquoi? Parce qu'ils font le bien, ils sont au service du Dieu vivant, oui. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde » Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Qui est le maître du sabbat? Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Qui est le maître du repos? Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ce qui veut dire que comme une maîtresse d'école, elle maîtrise parfaitement son sujet, la théorie, mais elle est capable de t'enseigner. Mais à aucun moment, elle a annulé l'enseignement ou la mise en pratique. Ok, donc le jour du sabbat est encore présent parce qu'il était là avant les 10 commandements dans le livre de la Genèse, le jour de création, 7e jour, réservé en l'honneur du Dieu vivant. Le jour du sabbat a été confirmé dans les 10 commandements du livre d'Exode, chapitre 20, nous et ensuite reconfirmé dans le livre de Deutéronome, chapitre 5. Ce qui veut dire que le jour du sabbat est institué et c'est lorsqu'on transgresse, qu'on profane le jour du sabbat, qu'on est justement vulnérable et entre les mains de nos ennemis d'hier et d'aujourd'hui, car profaner le jour du sabbat est un péché devant la face du Dieu vivant. Tu ne peux pas servir le Dieu vivant comme tu le veux. Tu dois le servir comme il te le demande et à l'intérieur des 10 commandements, ok? On nous laisse savoir que c'est le jour du repos du Seigneur notre Dieu. Le livre d'Exode, chapitre 20, verset 8. Et Jésus-Christ de Nazareth dit... What? Oui, bien sûr, merci. Ok, Jésus-Christ de Nazareth nous dit qu'il est le maître du sabbat, ce qui veut dire qu'il maîtrise parfaitement son observance, ok, l'observation de ce jour, mais on peut également y faire le bien. Voilà pourquoi il pouvait faire des miracles en pleine synagogue pendant le jour du sabbat. Ce n'était pas un sujet d'annulation du jour du repos. Qui t'a enseigné ce mensonge? Change de comportement et reviens sous la houlette. Reviens pour avoir le signe sur ton front de culte qui doit être rendu au Dieu de Moïse, prophète Élie et Jésus-Christ de Nazareth, et ne te laisse pas avoir par la grande prostituée qui t'invite à rendre culte le dimanche, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, qui n'est pas le jour du Dieu de la Bible. Oui. Le livre d'Exode, chapitre 31, verset 12. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Aux enfants d'Israël et dis-leur: vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ok, donc voici le signe, c'est le jour du sabbat. Ça fait de toi un être qui n'est pas ordinaire sur terre, qui est connu du Dieu vivant, qui garde également les commandements et la foi en Christ. C'est une fondation qui était déjà là. Et on a ajouté à ça la foi en Jésus-Christ de Nazareth. À aucun moment, le Seigneur, notre Dieu, a institué le premier jour de la semaine pour être un jour d'honneur, de culte, pour être un jour de révérence où on chante au son du luth et de la harpe pour lui rendre gloire. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté céleste.